Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme tous les matins depuis un certain temps, nous sommes au rendez-vous des apparitions de notre Seigneur et nous assistons ce matin à un autre scénario. Comme d'habitude, vous voyez le petit point blanc qui nous guide souvent, qui est là. Et le Seigneur a déjà fait son apparition. Il a fait son apparition et comme vous le voyez bien, nous attendons son signal. Et aujourd'hui, il est derrière moi, mes frères et sœurs. Il m'illumine du derrière, mais je suis au balcon. Le petit point est venu me chercher. Et je suis devant vous. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2022. Je me suis fait arracher une dent hier, mais je vous dis que je suis debout depuis hier, comme si je n'étais pas à l'hôpital. Quand il vous utilise, il fait de vous un bel outil. Merci Seigneur. Donc regardez ce qui se passe. Le Seigneur m'illumine d'abord ce matin de derrière. Regardez, voyez vous-même la lumière là, voilà. Je suis au balcon et je reçois la bénédiction du dos. Je dis merci Seigneur. Je vous dis que il faut vivre. Voilà. Il confirme ce que je vous dis quand il scintille. Même vous voyez. Je vous dis qu'avec Dieu, les merveilles sont innombrables. Me voici, je suis au balcon, je ne suis pas à la maison. Je suis devant la baie vitrée. Et le Seigneur a décidé que le petit point est venu me chercher et je suis sorti. Vous entendez les premiers avions qui viennent d'Afrique. Le bruit est là, vous avez entendu. Je suis dehors et je suis déjà, comme d'habitude, transfiguré par la lumière du Seigneur. Cette fois-ci, au balcon, pas dedans. Hier soir, vous avez vu comment il s'est manifesté derrière. Alors, cette fois-ci, c'est de la Suisse qu'il se manifeste. Souvent, le matin, il se manifeste tout droit de Saint-Louis. Regardez vous-même. Il se manifeste souvent le matin tout droit de Saint-Louis. Aujourd'hui, il se manifeste de la Suisse, à partir de la Suisse. Pour ceux qui connaissent la position de ma maison, de là où vient la lumière, nous arrivons après, je crois, 10 minutes de voiture. Nous sommes sur le premier arrêt du tram. Quand vous venez de Saint-Louis Centre, vous traversez la clinique des Trois Frontières qui est juste à côté de moi, pas très loin. Je suis en face du lycée Mimoz. Regardez vous-même les manifestations que le Seigneur a décidé de venir faire sur moi devant le balcon. C'est le petit point que vous voyez souvent qui dandinait hier soir dans la maison, qui est venu me prendre de la maison. Voyez vous-même tout ce qu'il va faire sur moi. J'attends. Et je vous dis, comme
En 2017, il m'avait envoyé à Nashville, Tennessee, pour aller aider nos frères et sœurs là-bas. Malheureusement, les États-Unis ont fermé fortement les portes. Personne ne sortait, personne n'entrait aux États-Unis. Et il était venu me dire de ne pas oublier ma mission, quels que soient les cas, il va ouvrir les portes. Et je vous dis que je me suis retrouvée avec, sur Internet, les activités de Nashville. Et j'ai retrouvé l'adresse de Nashville qui parle de mon aïeux, Belle. Et il avait dit qu'il faudrait que l'on m'offre une des grandes plantations que ses aïeux premiers avaient. Et j'ai trouvé une plantation qui s'appelait la plantation Belle à Tennessee, Nashville. Je ne force aucun chemin, mes frères et sœurs. Je ne suis pas à la recherche des postes. Je ne suis pas dans la rangée des politiciens. Je ne veux pas la diplomatie. Je voudrais servir Dieu et son peuple pour ramener la paix dans le monde. C'est mon rôle. Et cette lumière qu'il me donne de 3 pays, vous pouvez vous imaginer, la lumière vient des 3 pays. Habituellement, ça venait de la France, tout droit de la ville de Saint-Louis, tout droit sur l'avenue du Général de Gaulle, où j'habite au 93A. Puis, depuis une semaine, c'est à partir de ma chambre que je suis illuminée venant de l'Allemagne. Ce matin, je suis illuminée à travers la Suisse. Vous-même, regardez, je suis dans le balcon que vous connaissez. Vous pouvez regarder les fleurs. Je me tourne, vous voyez les fleurs de mon balcon. Là, voilà mon séchoir. Voilà. J'ai le dos tourné à l'avenue du Général de Gaulle et je regarde l'intérieur de mon salon. C'est ma position actuelle. Mais je suis devant l'avenue du Général de Gaulle que je vous fais voir. Vous voyez, les voitures passeront, vous allez voir. Mais il m'a donc illuminé de derrière. Vous voyez bien la lumière qui m'illumine. Me voici devant mon balcon. Et observez la lumière qui est derrière moi. Moi, je suis en train de regarder maintenant du côté de la ville de Saint-Louis. Derrière, c'est Bulfelden, de là où le soleil n'est jamais venu. La lumière qui m'éclaire vient de ce côté-là. Me voici. J'ai fait le tour, j'ai contourné. Je contourne, je me tourne sur moi-même pour que vous voyez. Voilà la lumière qui vient de la Suisse. Ça ne vient pas. J'ai tourné le dos à la rue, l'avenue du Général de Gaulle, du côté de
la France, c'est-à-dire venant du centre. Et vous voyez vous-même, vous avez l'ampoule qui est sur mon balcon, derrière, à côté de moi. Et vous voyez les lumières, les immeubles qui sont souvent là-bas. Et je tourne pour que vous compreniez. Et le Seigneur scintille. C'est la leçon qu'il veut que je vous montre aujourd'hui. Quand vous lirez Ésaïe 49, 6, vous comprendrez que le Seigneur m'illumine, m'entoure de sa lumière. Regardez vous-même. Maintenant, j'ai le dos tourné au jardin d'en face de moi et je regarde l'intérieur. Observez ce que je vois. Vous me voyez. Il a décidé que je me mette là et je suis là, sur mon balcon, toute illuminée par le Seigneur. Mais la lumière vient cette fois-ci de la Suisse allemande, c'est-à-dire Bâle. Hier, ça venait de l'Allemagne. Tous les matins, ça vient souvent de Saint-Louis centre. Et je suis donc au carrefour des 3 frontières. Regardez vous-même comment ça scintille. Voilà la lumière du Seigneur. Je suis debout sur mon balcon. Oui, voilà la porte de mon balcon que vous connaissez. Vous voyez souvent tous les matins, je me mets sur ce balcon-là, sur cette baie vitrée-là. On dit gloire à Dieu, n'est-ce pas? Je vais donc entrer parce que la scène s'arrête là. Et nous disons au Seigneur, merci pour sa lumière qui vient illuminer le monde entier. Vous entendez bien l'arrivée des avions. Je vous dis que je suis sur la trajectoire Suisse, France, Allemagne. Pour aller tout droit chez nous. Oui, nous allons découvrir le chemin. Nous allons découvrir. Voici la lumière qu'il pose maintenant. Il m'a tourné. Je suis là. La lumière entre chez moi. La voici. Ça, c'est ma baie vitrée. Vous voyez, la lumière pénètre maintenant. Non plus du côté de Saint-Louis, mais du côté de Boulferden. C'est-à-dire, si vous partez là, vous avez 10 minutes pour arriver à la première station du tram qui va à Bâle. Vous-même, vous voyez, voici ma porte. La lumière entre. Donc, il me demande d'entrer. Vous voyez vous-même, voilà le rayon.
qui entre dans ma maison. C'est ma maison ici. Vous voyez souvent, j'ai un deuxième frigo dehors. Le voici. À côté de ma belle. Et voilà le rayon qui me demande d'entrer. Et nous entrons. Nous disons merci au Seigneur. On entre chez sa fille avec lui. Et vous voyez vous-même. Voilà la lumière. Je ferme. Et vous ne voyez pas. Vous voyez? Là où il est entré. C'est là où je suis debout. Vous connaissez bien. Il illumine le globe. Ce qu'il va illuminer, on va voir. Il illumine sa présence permanente. Et il envoie le rayon de lumière derrière. Vous voyez? Voilà la lumière là qui est derrière l'étagère. C'est là où il est passé maintenant. Il nous met là. Et je suis là. Et je vois que il me montre, vous voyez, sur le meuble, il y a des livres. Nous sommes ici. Ça, c'est l'art africain. Le musée spiritain des arts africains. Oui. Un dossier de mécénat. Car je suis l'ami de cette association. Ça, c'est juste un masque de chez nous. Oui, nous représentons les choses. Je vais voir, comme j'ai pris ça, je vais voir s'il... Observez vous-même. J'ai pris et la lueur disparaît progressivement. J'ai pris ça qui était posé là. J'ai reçu le dossier des pères du Saint-Esprit qui sont au Cameroun aussi et partout en Afrique. Regardez vous-même. Dès que je prends quelque chose qu'il me montre, la lumière de cet endroit-là disparaît. Nous allons découvrir pourquoi il me demande de prendre ça. Le musée spiritain des arts africains. Comme vous le savez, je vous avais déjà publié les arts africains du musée spiritain où nous avons trouvé la bia et beaucoup d'autres objets sacrés que peut-être eux, ils ne savent pas, puisque ça vient de chez nous. Moi, j'ai été émerveillée. J'ai failli tomber en transe devant eux, mais le Seigneur m'en a épargné. J'ai demandé les photos. C'est une belle conservation de notre histoire. Le rôle des missions et la colonisation nous ont été révélés hier. Et donc, pour reconstruire l'Afrique, les missions ont un grand rôle.
Ce n'est pas les politiques. Ce n'est pas les commerciaux. Le commerce ne tiendra nulle part encore aujourd'hui au Cameroun. Nous avons besoin du développement humain. Et qui dit développement humain parle de la femme, la maman. On n'achète pas une maman ailleurs. Chaque enfant a une maman. Et c'est comme ça que les femmes qui sont souvent utilisées vont quitter la scène bientôt, dit le Seigneur. Elles ramèneront sur la scène les vraies femmes, la femme mère, la femme épouse, la femme sœur, la femme enfant, la femme grand-mère. Et nous allons bâtir ensemble notre Eldorado que Dieu nous a donné lors de la création du monde, le berceau de l'humanité. Au pied du mont du char de Dieu, qu'il foule tous les jours. Ce mont est visité tous les jours, comme vous voyez le Seigneur venir me visiter comme ça, le mont Cameroun. Voilà le Seigneur debout dans la Trinité, en permanence chez sa fille. Ça scintille. Vous-même, vous voyez, non? Ça scintille bien. Oui. Ce matin, il est parti prendre le tour de la Suisse. Il m'a illuminé à partir de la Suisse. Ce qui prouve qu'effectivement, nous sommes au carrefour des 3 frontières. Sur cette avenue du Général de Gaulle, qui traverse toute la ville de Saint-Louis, de la Suisse, en traversant Saint-Louis, la France, et tout droit, nous traversons le pont du Rhin. Oui, pour aller tomber directement sur l'Allemagne. Nous le faisons à pied. Parfois, oui, c'est une marche, tout droit. Vous partez d'ici, de ma maison, vous avez le tram. À la descente, là, 5 minutes de marche à pied, vous avez le tram qui vous amène en Suisse et qui vous amène à la gare de Saint-Louis, au centre. Du centre, à pied si vous voulez, en bus si vous voulez, vous êtes au pont qui vous fait traverser à pied le Rhin. Nous sommes le Haut-Rhin et Strasbourg est le Bas-Rhin. Donc, le même Rhin là traverse jusqu'en Strasbourg. C'est au Bas-Rhin que se trouve Saverne, le musée spiritain des arts africains. Ce sont les spiritains qui m'ont accueilli
avec le corps de ma fille décédée lors du tsunami du 26 décembre 2004. Et elle est enterrée derrière l'église de Singrist, où elle habitait. Dès lors, j'ai toujours gardé un très beau souvenir, quoique douloureux, de cette communauté religieuse. Et je quittais souvent, avant le Covid, avec ma voiture, une fois par mois, retrouver les spiritains pour réchauffer le charisme que je porte en moi. Avec eux, on organisait des journées d'études et c'était magnifique. Bon, le corona est venu stopper beaucoup d'activités et nous espérons que ce musée va nous rassembler. Ce musée. Et le Seigneur, c'est comme ça qu'il a illuminé ça tout à l'heure, là où c'était placé. Mais moi, je l'ai en main maintenant. Et il redonne une lueur dessus comme il l'a fait. Vous-même, vous avez vu tout à l'heure. C'est comme ça qu'il a illuminé ça. D'une petite lueur comme ça. Et c'est dans cette communauté que j'ai retrouvé certains écrits sur le Cameroun, surtout le livre de grammaire, de vocabulaire, de tout ce que les premiers missionnaires ont écrit. Et c'est là où j'ai découvert que les autres langues qu'on appelle Beti, c'est-à-dire le Fan, les Wondo et le Boulou, prennent leur base sur la codification de ma langue maternelle, Ndomo, parlée par nos aïeux, nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes, appelés Eton. La tribu Eton est la tribu qui s'appelle Benti. Vous l'observerez sur les appellations des hommes. On dit Nti Njana, Nti Esomba, Nti Onana, Nti Atengana, ainsi de suite. Honorable est la définition. Honorable tel, honorable, ainsi de suite. Puis, Nti veut dire Dieu en cette même langue. Nti, vous l'avez donc sur le manuel que Monseigneur Jean Zoa m'avait donné. Le missel en notre langue avait été transformé légèrement ou traduit légèrement en langue Ewondo. Dieu, quand il montre ça, ça veut dire que il demande que les missions sortent la vérité
des arts africains. Parce que nos arts sont parlants, sont sacrés, sont les arts des seigneurs de la forêt, Bunti, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu. Rien ne se perd sur leur chemin. On peut tout détruire, le Seigneur, d'un souffle de vie, comme il l'a dit à Ézéchiel, à Ézéchiel. Les eaux séchées, il souffle dessus et ça reprend vie. Donc, il n'y a pas à se battre. Il n'y a pas à se battre, non. Il vous redonne ça sans effort. Regardez la marche que je poursuis avec lui. Qu'est-ce qui m'a fait me retrouver ici? La mort de ma fille. Vous voyez, sur ce chemin-là, les douloureuses étapes d'un envoyé de Dieu, d'un appelé de Dieu, d'une appelée de Dieu, d'une mission sacrée. Ne m'enviez pas. Priez pour moi. Parce que c'est très dur. Là où je vous parle là, je me suis fait arracher une dent hier. Je suis revenue de l'hôpital, de la clinique. Je me suis couchée un peu au salon. Que non, il a illuminé comme vous avez vu dans la soirée. J'étais debout. Donc, j'ai mis de côté mon mal. J'ai pris le téléphone et j'ai fait ce qu'il me demandait de faire. Tous les matins, je suis debout pour être au rendez-vous de 6 heures. À 6 heures, je prie pour toutes les familles du monde. Je n'ai pas besoin de réciter le chapelet ou de réciter Notre Père. Je présente toutes les familles du monde au Seigneur. Parce que le 10 août 1982, 5, à la Cité des Palmiers, à Douala, le Seigneur m'a donné un devoir. Il m'a montré l'église en ruine. Vieille église avec un clocher, un vieux clocher qui a sonné con, 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 con. Et sur ce clocher, il y avait une horloge où c'était marqué les aiguilles, la courte en bas, la longue en haut, 12 et 6. Il m'a dit, c'est à 7 heures matinales, oui, que tu prieras pour toutes les familles du monde. Sans chercher à savoir le différent. Donc, quand vous me demandez les prières là, ne vous attendez pas que je vais vous poser des questions, que qu'est-ce qui est arrivé. Non. Ensemble, quand vous me dites prier pour moi, et vous-même et moi, nous nous unissons et nous portons votre problème au Seigneur. 6 heures du matin. Tous les matins, c'est ce que je fais pour tout le monde entier, sans exception, parce que il m'annonçait la crise sévère des familles dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle prophétie accomplie. 1985, nous avions encore un peu de la paix dans les maisons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un bouillon familial que j'ai nommé tsunami.
Et c'est pour ça que vous observez l'association de la famille universelle du tsunami. Merci à Facebook, merci à YouTube, vous qui m'avez proposé de demander de l'aide pour soutenir une cause. Je vous en remercie, mais j'ai l'interdiction divine de ne rien faire avec l'argent. C'est ça. L'argent, le sexe, voilà les deux armes qui ont tué l'amour de la famille. Quand ces deux armes quitteront la famille, l'amour réel reviendra et la paix sera retrouvée. Toutes les luttes que nous avons dans les politiques, dans le monde entier, c'est l'argent. C'est le sexe. Pour vous convaincre, on vous anéantit par le sexe, par l'argent. Ces méchants entrent parfois dans vos familles, au cœur même de vos familles. Vous prennent vos enfants, les anéantissent par l'argent, le sexe. Vous prenez votre maman, l'anéantit par l'argent, le sexe. Vous prenez votre papa, l'anéantissent par l'argent, le sexe. C'est pourquoi la sagesse divine nous démontre que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est l'amour pur qui fait le bonheur. On n'achète pas l'amour pur. Il ne se marchande pas. Il ressemble à l'amour que Dieu a pour nous, sa créature divine. C'est lui qui a créé l'homme. Et je remercie la science qui a reconnu sa faiblesse face au pouvoir divin de création. Des richesses et des hommes. Nous sommes à la fin de l'argent. La fin. Et nous retrouvons le troc, qui est pourtant depuis utilisé par le trade, le commerce entre les États. N'utilise pas les papiers d'argent. On ne porte pas les caisses d'argent pour venir donner aux présidents africains. On fait les échanges de matières premières et équipements. Et tout ça, les équipements-là, sont fabriqués à partir de ces matières premières. Et dans les sketchs que j'avais faits, j'ai pris le coton en exemple. Je pense que j'ai ces sketchs-là. Et peut-être le professeur de Colo, à qui j'avais envoyé les cassettes. J'espère que nous pouvons les retrouver. J'ai pris le coton. J'ai dit que le coton que nous, on fabrique là, à partir des cocons, on l'emballe, on déporte, on exporte. Quand il revient, il est badigeonné de couleurs. Ça devient des tissus. Et nous, on s'en réjouit. Pourquoi ne pas faire ça sur place? Le coton est produit sur place.
au lieu de prendre le chemin des conteneurs dans les bateaux, mais sur place, on badigeonne de la même couleur et des mêmes couleurs. Et comme nous aimons le pagne, il fait chaud chez nous, le coton est notre tissu, mais on n'a plus besoin de dépenser de l'argent, du transport, de tout ça. Sur place. Et surtout qu'ils voyagent souvent comme des orphelins. Ces balles de coton-là sont souvent mis dans les conteneurs. Ils sont transformés loin de nous. Mais alors, on nous apporte d'autres équipements qui n'ont rien à voir avec ce dont nous avons besoin. Et si on nous les amenait, et nous fabriquerions nous-mêmes notre pain. Parce que ce pain-là, la technique de fabrication de teinture est née chez nous. Allez voir. Allez voir les tenues traditionnelles de chez nous, la sagesse, l'indigo vous montre tout. Mes frères et sœurs, voilà la petite leçon d'aujourd'hui que le Seigneur a bien voulu nous montrer. Et vous voyez que la lumière est partie. J'ai fini de dire ce que le Seigneur voulait que je dise. La lumière qui est venue de dehors, là, qui est entrée sur le machin du chauffage et qui est allé me montrer le livre que je viens de prendre. C'est ça. Ça rentre dans la liste des documents que le Seigneur a choisis. Je repose là et je travaillerai avec. C'est là. J'avais mis depuis. Merci Seigneur pour ton choix. Et vous avez vu hier, le Seigneur a illuminé tous ces livres qu'il m'a donné, qu'il a choisis. J'ai plein de livres. Mais vous avez vu dans la maison, il a choisi ça. Il a choisi la sagesse. Il a choisi les micelles. Oui. Donc, il n'est pas question de vous débattre pour le commerce. Vous vendez quoi? Vous ne produisez rien. Nous voulons suivre le Seigneur. Le centre de vie, c'est l'homme, avec grand H, féminin et masculin, que vous avez détruit. C'est ce centre-là que le Seigneur vient reconstruire. Donc, il est question de laisser les parents africains se réconcilier avec leurs enfants pour que eux-mêmes, par amour parental, ils éduquent leurs enfants. Les intermédiaires en éducation d'un enfant n'existent pas. Dès qu'il y a une troisième personne, ça ne tient plus. C'est le Seigneur qui aidera les parents africains qui ont été bafoués parce qu'ils sont pauvres. Et on a exhibé l'argent aux enfants, en disant qu'ils vont devenir des directeurs généraux et tout ceci. Zéro. On ne remplace pas un parent. C'est Dieu notre Père qui parle à toutes ces créatures humaines à qui il redonne la souveraineté. L'Afrique sort de son chaos par
la puissante main de Dieu. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Nous passerons à la lecture du jour qu'il va nous donner dans le missel communautaire et la Bible et le Coran. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous.